faire plus que les citer, je vais les montrer. Il y a tout. Je vais les prendre en fait chronologiquement. 10 ans, 18 ans, donc des années 70. J'ai été bercé avec Pink Floyd ou les Who ou Neil Young. Voilà, c'est un album que je connais pas par cœur, qui aujourd'hui en fait réveille à chaque écoute chez moi à la fois une nostalgie et un plaisir indicible. Après, je me suis orienté sur le rock alternatif, mais rapidement aussi sur l'indie pop, avec notamment les labels bordelais Aliénor et Cornflakes Zoo. Et puis donc les sites de distribution Anorak qu'il pouvait y avoir, et voilà, ça participe à ça a alimenté une période où en fait je recevais régulièrement des paquets avec des disques qui vraiment me rendaient plein de bonheur. Là j'en ai sélectionné un dont je me souviens la réception, et voilà, c'est un flexi de The Melon sur Even Records, donc un label indie. The Melon, ils ont fait aussi des choses sur Damage Goods. Bon, c'est un groupe indie shoegaze, voilà, c'est assez classique. Puis voilà, là il y avait un fanzine avec Wedding Present, Stereolab, BMX Bandy, Even As We Speak, Fat Tulips. Voilà, ça correspond à une période faste de l'indie pop, qui a continué. Donc dans les années fin des années 2000, début des années 2010, en fait, il y a des labels qui se sont réactivés. Il y a eu un renouveau un peu de l'indie pop. Donc là, en l'occurrence, c'est un groupe indonésien, Anne-Marie, qui est très amateur, très indie, très peu produit, etc. Et donc sur un label suédois et péruvien, donc Plastilina Records et Music Is My Girlfriend. Voilà, c'est caricaturalement, en gros, l'offre, le cœur de l'offre qui a alimenté mon site internet donc en 2009 quand j'ai commencé. Parallèlement à ça, je suis rentré dans la musique de film. Donc j'ai une offre, on va dire, assez fournie de musique de film dans le magasin. Je dois avoir une trentaine de Morricone, et ensuite du John Williams, du James Horner, du Danny Elfman, etc. Moi j'aime beaucoup Jerry Goldsmith, qui à la fois a fait de la musique synthétique pour certains films, mais aussi de la très symphonique, que ce soit Rambo ou La Momie. Et puis parfois il a fait des choses très jazzy, la Chinatown, moi j'adore. Et depuis quelques temps, j'essaye de m'ouvrir justement à d'autres styles, un peu aller chercher dans le jazz, dans la world, dans la soul, etc. Un petit peu de fraîcheur, enfin de nouveaux sons. Et moi j'ai découvert ça dans le Discardé 2017, donc Alfonso Lovo. C'est du prog rock des années de 72, voilà, qui a été réédité donc par Munster, le label espagnol, encore espagnol. Donc dans le cadre du Discardé, c'est vraiment chouette, quoi. C'est certes un peu progressif, mais au final, voilà, c'est frais et jeune. Merci beaucoup Yves.